Tout-Puissant. Merci le Dieu de gloire. Merci le Dieu juste et fidèle. Que tu sois adoré, que tu sois loué, que tu sois glorifié ce soir, Père, parce que tu es souverain. Béni soit-il le Dieu qui nous a amenés. Béni soit-il le Dieu qui nous a aimés. Béni soit-il le Dieu qui a voulu que nous puissions tourner vers toi. Sois sanctifié ce soir. Sois magnifié. Sois exalté, Papa. Sois adoré en tout et surtout. Mon âme te bénit. Mon cœur te loue. Mon esprit te glorifie. Ma conscience t'exalte. Tu es le souverain potier. Tu es le Dieu de grâce. Tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu de fidélité. Tu es le Dieu de miséricorde. En toi, nous nous confions, Papa. En toi, nous confions notre vie. En toi, nous confions tout notre Seigneur. En toi, nous confions ce moment, notre Dieu. Nous avons soif de toi, Seigneur. C'est pourquoi nous tournons chaque fois vers toi. Parce que nous voulons apprendre encore beaucoup, mon Seigneur. Nous voulons encore apprendre beaucoup, Papa. C'est pourquoi nous venons à toi. Apprends-nous, Seigneur, les secrets de la parole. Apprends-nous, Seigneur, les secrets de grandir dans la connaissance. Les secrets de grandir, Seigneur, dans ta parole, dans la connaissance. Seigneur, voilà pourquoi nous sommes là. Sois élevé infiniment, sois adoré véritablement, sois glorifié le Tout-Puissant dans les siècles des siècles. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, que Dieu soit loué. Nous continuons avec notre cours que nous avons déjà commencé. Et si la croissance de l'Église ou la croissance du ministère, ce qui explique que c'est la croissance aussi spirituelle d'une personne qui veut aller plus loin. Parce qu'on ne peut pas croître ou on ne peut pas faire croître une église si toi-même tu n'as pas grandi, si toi-même tu ne croisses pas. Et on ne peut pas aussi non plus croître dans la vie chrétienne ou dans les ministères si tu n'as pas envie de croître. Donc tu dois avoir envie de croître pour que les choses aussi croissent pour toi. Dieu soit loué. Alors aujourd'hui, nous allons nous permettre de vous enseigner certains secrets que vous avez besoin de pouvoir utiliser pour votre croissance et pour la croissance de vos ministères, de vos dons, de vos talents. Certaines personnes ont tendance de glorifier le talent, le don, le potentiel, les capacités qu'ils trouvent chez d'autres personnes que ce que Dieu a mis en eux. Cela fait que les dons ou la grâce, les capacités ou les potentiels qui sont dans des personnes n'évoluent pas. Pour la simple raison que parce qu'ils ne considèrent pas ça. Ils voient c'est comme les autres sont au top et qu'ils sont au rabais. Je l'avais déjà dit la fois passée quand j'ai parlé des ingrédients. Donc, vous devez faire très, très, très attention lorsque vous voulez faire croître ce que vous avez. Vous avez à considérer d'abord les potentiels que vous avez. Quand vous allez dans Matthieu chapitre 13, Matthieu 13, oui, bien sûr, Matthieu 13, et à partir du verset 31 jusqu'au verset 32, jusqu'au verset 33 si vous voulez bien, on va nous apprendre une parabole par Jésus-Christ qui nous dit, il y avait quelqu'un qui avait un grain de sénévé qu'il avait sémé. Les grains étaient les tout petits de tous les grains, mais il en avait sémé. Cela était devenu une plante.
Et cela a poussé en formant un arbre avec des branches. Et les oiseaux du ciel commençaient à venir poser leur nid là-dessus. Donc, c'est un mystère, un petit grain, mais qu'on sème, qui devient un grand arbre et qui commence à grandir, qui commence à aller plus loin. Je l'ai aussi déjà enseigné dans le cours de dynamisme et de potentiel, où je vous ai enseigné que vous devez considérer le petit potentiel que vous avez, le petit potentiel que vous avez, ou les petites capacités que vous avez en vous. Si vous les déconsidérez, vous allez toujours estimer, aimer, apprécier ce que l'autre a, mais vous n'apprécierez pas le vôtre. Par la simple raison que vous ne donnez pas plus d'importance à ce que vous vous portez. Donc, donnez de l'importance à la semence que vous avez. Chacun de nous a une semence qui est censée de croître. Chacun de nous a une semence qui est censée d'évoluer, qui est censée de grandir, qui est censée de devenir un grand arbre. De toutes les façons, Dieu en a déjà parlé dans le livre de Zacharie. Le texte m'échappe un peu, mais c'est dans Zacharie de toutes les façons, où il dit, ne négligez pas le faible commencement. Et ceux qui ont vu le niveau, qui ont vu le niveau entre les mains de Zorobabel, ils s'étaient étonnés de ce qui était arrivé. Ne négligez pas un nouveau commencement. Ne négligez pas le faible commencement parce que vous ne savez pas ce qui va arriver après. Certainement, il y a une suite qui va venir. Il y a un grand arbre qui va sortir. Mais si vous la négligez, le grand arbre s'étouffe. Merci Seigneur. Ce qui fait que nous avons besoin de cultiver ce que nous avons en nous. Chacun de vous, chacun de nous a quelque chose, a un potentiel, a un talent, a un don, a une capacité qui lui permet d'aller plus loin. Quand vous allez aussi dans Matthieu 25, on nous parle des paraboles de talents. Et on donne à chacun un homme riche qui va aller en voyage, qui donne à chacun de ses serviteurs des talents, selon les capacités de chacun, ou selon la capacité de chacun. Au premier, il a donné 5. Au suivant, il a donné 2. Et au troisième, il a donné 1. Mais selon la capacité, chacun a reçu selon la capacité. Ce qui veut dire que tu ne peux pas envier celui qui a reçu 5. Parce que ses capacités sont à 5. Tu ne peux pas envier celui qui a reçu 2. Ses capacités sont à 2. Tu ne peux pas minimiser celui qui a reçu 1. Ses capacités sont à 1. Donc chacun a de certaines capacités qu'il développe en lui, qui lui permet de pouvoir aller plus loin. Donc ce qui veut dire, ne négligez pas les talents, le don, la grâce, le potentiel, la capacité, tout ce que vous avez en vous, ne les négligez pas. Dieu vous l'a donné, et c'est à vous de les cultiver. C'est à vous de les cultiver. Hébreu nous dit une chose, au chapitre 6, verset 7, 6 à 7. Quand la pluie tombe, vérifiez le verset quand je dis, pour ne pas vous donner en erreur, hein, parce que moi j'aime bien les étudiants qui sont vraiment rapides à vérifier les textes pour qu'ils ne tombent pas dans des erreurs. Il y a certaines personnes qui ne vérifient pas, alors on tombe en erreur. La Bible dit que lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe sur elle, la Bible dit, cette terre qui est abreuvée par la pluie qui tombe sur elle,
Elle produit de l'herbe à celui qui la cultive. Et il participe à la bénédiction de Dieu. Donc la terre se remplit de la pluie. Mais qui profite? C'est celui qui sème. C'est celui qui cultive. C'est comme la formation que nous donnons. Ce n'est pas profitable à tout le monde. Vous devez comprendre ça. Ça sera profitable à celui qui cultive. Vous l'écoutez, vous le recevez, mais vous cultivez et ça vous rend grand. Moi, j'ai reçu la formation avec plusieurs personnes au même moment. Mais ils ne sont pas à mon niveau aujourd'hui en matière de la connaissance. Je ne me glorifie pas. Parce que moi, j'ai travaillé, moi, j'ai cultivé, j'écoutais, je rentrais à la maison, je faisais que écrire. Il n'y avait pas de cassette. Ce que j'ai écouté et ce que j'écrivais, je vous donne des cours aujourd'hui. Vous voyez comment je suis en train de vous prêcher. Comme ça, on nous prêchait. On est en train de nous donner, en plus avec des traducteurs. Des fois, on donne en anglais, toi, tu n'entends même pas l'anglais. Tu demandes au voisin, à l'obini, qu'est-ce qu'il a dit? Donc, tu écoutes. Des fois, on traduit. Des fois, il n'y a pas de traducteur, mais il faut demander à quelqu'un qui est à côté. Et tu écris rapidement. Tous les services que j'ai, que vous voyez, j'ai 80 services dans ma vie. 80. Donc, je les ai écoutés, j'écoutais, je rentrais à la maison, j'écrivais. C'est ainsi que j'ai créé des syllabes. C'est ainsi que j'ai créé tous les syllabes. J'ai travaillé. J'ai développé les cours. J'ai développé les enseignements. Il y a certains enseignements qui sont venus de moi-même. En écoutant, j'ai développé, et j'ai créé même de certains cours qu'ils n'avaient pas. Parce que la pluie est tombée, mais elle n'est profitable à celui qui cultive. Combien de personnes dans l'église quand on prêche? Amen, amen, amen. Est-ce que tu profites de ça? C'est le problème. Combien de personnes qui écoutent? Amen, amen, papa, c'est bien ce que tu as prêché. Est-ce que tu profites de ça? Le problème, il faut être celui qui profite, celui qui cultive. Parce que quand la pluie tombe, elle tombe pour tout le monde. Elle abreuve tout le monde. Elle abreuve tout le sol. Quand le soleil se lève, il se lève pour tout le monde. Quand la bonté se révèle, ça se révèle pour tout le monde. Maintenant, il faut profiter. Dieu, la Bible dit que Dieu renouvelle chaque matin sa bonté. Donc même tout le monde, la bonté est renouvelée. Mais comment tu profites avec la bonté qui est renouvelée le matin? Comment tu profites avec la grâce qui est renouvelée? On nous donne tous 24 heures par jour. Comment toi tu utilises tes 24 heures? On a donné à chacun un cœur, une âme où résident les pensées. Comment toi tu utilises ton âme pour faire développer ou pour développer les pensées à l'intérieur de toi? Vous avez suivi le cours de dynamisme de la pensée de toutes les façons. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, bien-aimés, nous avions parlé de comment faire croître les choses, comment faire croître les ministères. On a expliqué beaucoup de choses. Mais nous allons commencer à expliquer aujourd'hui ici le principe et nous clôturons par les instruments de la croissance. Le principe de la croissance de l'Église et du ministère ou de la vie d'une personne. Ce que vous faites, en fait. Il y a plusieurs principes à appliquer pour voir la croissance d'une Église, la croissance des ministères, la croissance de ce qu'on est en train de faire. Sans l'application des principes, il est difficile de voir la croissance dans ce qu'on est en train d'attendre. Comme je venais de le dire au début, nous négligeons les faibles commencements. Et cela fait que Dieu aussi ne peut pas vous appuyer
Vous devez comprendre, Dieu n'a pas créé le monde entier en un seul jour. Non, ce n'est pas en un seul jour. Tout, il est créé jour par jour. Le premier jour, les cieux et la terre. Le deuxième jour, un tel. Le troisième jour, un tel. Le quatrième, il créait jour par jour. Mais il est le Dieu tout-puissant. Il pouvait faire tout ça en un seul jour. Mais pourquoi il a fait ça? Parce que dans le principe de Dieu, il y a ce qu'on appelle la croissance. Dans le principe de Dieu, il y a ce que nous appelons la croissance de ce que nous faisons ou de ce qu'il fait avec nous. Dans le principe du Seigneur, vous ne pouvez pas expérimenter une croissance aussi longtemps vous ne travaillez pas sur les principes de la croissance. Donc, il y a les principes de la croissance qui doivent être mis en exergue pour que la croissance soit manifeste. Dans le principe de Dieu, on commence par les grains pour atteindre un arbre le fruit. Ce n'est pas les fruits pour devenir maintenant aux racines ou aux grains. On commence d'abord par un grain qui est semé, qui croisse, qui se développe, et voilà, ainsi de suite. Dans notre culture, nous aimions commencer quand nous avons beaucoup. Même ceux qui prétendent démarrer des affaires, il aime commencer quand il a 50 000, quand il a 100 000, quand il a 200, 300 000. Mais tu peux commencer avec 100. Tu peux commencer avec 200. Tu peux commencer avec 300. On a eu un vieux qui a eu beaucoup de sociétés à Kinshasa, Dokolo. Il a commencé à vendre des piments. Les gens ne savent pas ça. Les sacs de piments, les sacs, ainsi de suite. Il a fini par être milliardaire ou millionnaire, je ne sais pas, avec plus de 20 sociétés à Kinshasa. Plus de 20 sociétés. Les vieux Dokolo. Mais comment il a commencé? Il n'a pas commencé avec les millions, il a commencé avec les petits. Et par moment, nous devons observer ce qui sont passés. Ils n'ont pas volé comme aujourd'hui les gens volent l'argent du pouvoir ou l'argent des politiques. Il n'a pas volé l'argent des politiques. Il n'a jamais fait la politique. Mais il a commencé petit à petit, petit à petit, petit à petit. Il est devenu riche. Même Kitemoko, ce sont des riches Limba comme tout ça, je dis, qui étaient très populaires à Kinshasa. Donc ils ont commencé petit à petit jusqu'à devenir des milliardaires ou des millionnaires, je ne sais pas. Mais je pense que des milliardaires, parce qu'ils avaient des usines, des sociétés, des usines partout. Ce ne sont pas des gens qui ont étudié comme vous, comme moi. Ce sont des gens sans instruction comme Pierre, comme Jean, mais qui étaient à côté de Jésus. Et ce sont des gens qui ont eu la sagesse de leur vie. Ce sont des gens qui ont eu la connaissance de leurs parents. Ce sont des gens qui ont été instruits par la sagesse divine, par la sagesse des sages ou des vieillards qui les ont fait qu'ils puissent devenir des grands riches. Donc, vous avez besoin de développer la croissance. Alors, premier principe, il y a des principes à développer. J'ai énuméré beaucoup de principes, mais je vais commencer à lire les principes. Le premier principe à développer pour le principe pour la croissance d'une église, pour la croissance d'une société que vous voulez faire, d'une affaire que vous voulez créer, j'appelle ça le principe des méga-churches ou le principe des méga-sociétés. Méga. Le principe des méga, tout ce qui est grand. Il faut devoir développer un principe qu'on appelle le principe des méga, c'est-à-dire ce qui est grand, ce qui est extra. Le principe des méga church ou des méga sociétés, je ne sais pas ce que tu veux faire.
c'est un principe qui est nécessaire pour voir la croissance. Si tu vois pour toi que 100 000 euros c'est bon pour toi, c'est l'affaire, Dieu va te limiter à 100 000 euros. Si tu vois que 50 personnes que tu as dans l'église, c'est déjà bon pour toi, Dieu dit, ok, 50 personnes, c'est bon pour toi. Commence à te voter avec eux. Si tu vois que 1000, c'est beaucoup plus mieux pour moi, Dieu dit, ok, 1000, c'est bon pour toi. Alors, pendant que toi, tu es en train d'envier que j'ai seulement 1000 membres, que j'ai seulement 1000 membres, il y a d'autres personnes, leurs églises, ont la chorale qui ont 1000 membres. Ont des groupes d'intercesseurs qui ont 500 membres. Ont des groupes de serviteurs qui sont 500, 600. Mais toi, tu es en train d'envier seulement 1000 membres. C'est-à-dire que tu ne vois pas loin. Parce qu'il y a des autres qui travaillent au-delà de ça. Pendant que je te dis, si je gagne seulement de l'argent pour acheter effectivement une petite maison ici, tout ça, il y a les autres qui pensent en termes de grandes sociétés et en termes des immeubles. Pas en termes d'une maison. Ils pensent en termes des immeubles. Ça dépend de comment tu es en train de développer les méga dans ta tête. Donc il faut avoir une méga vision. Méga vision, méga dans ta tête pour développer la dimension dont je te parle. Il y a les gens qui étaient appelés à devenir les plus grands dans ce monde. Mais les problèmes, dans leur visualisation, dans leur façon de voir, ils se sont limités à ce qu'ils voient. La vie ne se limite pas par ce que tu vois. J'ai toujours dit, il faut que Dieu vous aide à monter pour voir la suite. La suite qui arrive derrière votre vie. Apocalypse 4, verset 1. Il a dit, monte ici, je te ferai voir la suite. Ézéchiel 8 nous dit, à partir du verset 8, il me fit monter de la terre vers le ciel, entre la terre et le ciel, au milieu là. Et il me fit voir, il y avait un mur. Et dans le mur, il y avait un trou. Il m'a dit, creuse, j'ai creusé. J'ai vu derrière le groupe de sacrificateurs qui faisaient des choses. Tu ne peux pas voir derrière si tu n'es pas monté dans cette dimension-là. Tu as besoin de monter dans la dimension entre terre et ciel. Au milieu là, c'est là où les yeux s'ouvrent pour voir. Sinon, tu vas commencer à voir ce que tout le monde voit. Donc, tu as besoin de la dimension des méga. C'est pourquoi dans Genèse 15, je donne le verset, verset 5, il y a un à 5 d'ailleurs, de toutes les façons, il y a un homme de foi que nous aimons, que nous estimons, au nom d'Abraham. À l'époque, il s'appelait Abraham. Et Abraham, Dieu lui dit, tu seras grand. Il lui rappelle ce qu'il lui avait dit au début. Parce que Dieu rappelle toujours pour nous rassurer. Pendant qu'il lui rappelle, écoutez la réaction d'Abraham. Il dit, ah, moi je vais mourir. Il n'y a personne tout autour de moi. Il n'y a pas quelqu'un qui va rester avec mes biens. Je n'ai pas d'héritier. C'est mon serviteur Eliezer qui va pouvoir rester avec mes biens. Dieu lui dit, oh, ça ne va pas ça. La Bible est claire. Dieu tient Abraham par ses mains. Il le conduisit au dehors. Il lui dit, lève tes yeux, regarde dans le ciel. Si tu sais compter les étoiles, tel est le nombre de tes enfants. Il les conduisit au dehors pour les faire sortir de la dimension enfermée, de la dimension cadenassée, de la dimension habituelle, de la dimension où il voit Sarah, il voit les serviteurs, il voit Eliezer, il voit tous les autres serviteurs. Dieu a besoin de nous amener dans une autre dimension, la dimension du dehors. La dimension du dehors. Il amène au dehors pour lui dire, lève maintenant les yeux vers le ciel pour regarder. Tu vas voir ce qui se passe. Et quand il regarde,
Maintenant, il voit les étoiles. Il dit, tu peux compter. C'est ça les enfants que tu as. Donc, c'est la dimension du dehors. Tant que tu n'es pas sorti de la dimension du dehors, tu ne peux pas voir la croissance même de ta vie. Sors de la dimension où tu es. Va dans la dimension du dehors. Sors de la dimension habituelle. Va dans la dimension du dehors. Abraham, le même Abraham, il était avec son neveu Lot. Et lorsque Lot a vu que la croissance commençait à venir de ses brebis, alors il ne veut plus rester avec son oncle parce que les bergers commençaient à se quereller. Il dit, oncle, moi je vais partir. Il dit, ah, tu veux partir? Moi je n'ai pas d'enfant, je compte sur toi comme héritier. Il dit, ah, moi je pars. Hein? Ça c'est ton problème. Et puis, il part à Sodome et Gomorre. Il vit Sodome et Gomorre. Il vit la verdure, il part. Parce qu'il a vu la verdure. Ah, qu'est-ce qui vous attire? La verdure, l'esthétique, la beauté qu'on a mis, hôtel qu'on a décoré, tel que c'était, Eza Libanda, Eza Katité. C'est l'extérieur, ce n'est pas l'intérieur. Va au Sodome et Gomorre. Il arrive à Sodome et Gomorre, il est parti dans un pays où on ne craint pas Dieu. Un pays où les gens ont un autre comportement. Un pays où les gens n'ont pas la crainte de l'Éternel. Un pays où une ville que Dieu va briller. Ce sont des villes que Dieu va briller dans les jours qui viennent. Au contre la Babylone, Dieu, tu peux rentrer dans des villes que Dieu va briller demain. Parce que tu vois la beauté des maisons, tu vois la beauté de la verdure, tu vois la décoration, tu vois le nombre de gens, tu dis, c'est ça. Et ça, ce n'est pas ça. Tu rentres dans la ville qui sera brillée demain. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des églises qui seront brillées spirituellement. Vous êtes allés dans des églises qui seront brillées demain spirituellement. Parce que vous avez envié la beauté extérieure. Vous avez envie. Vous n'avez pas dit à Dieu, conduis-moi. Vous avez dit, moi-même, je pars. Ce n'est pas Dieu qui vous a envoyé. Si Dieu vous envoie, vous ne serez pas confondus. Il est là pour vous soutenir. Et regarde ce qui se passe. Dieu nous dit. Abraham commence à s'inquiéter. Dieu dit à Abraham, à partir de là où tu es, lève tes yeux. Regarde de gauche à droite. Regarde à l'Orient, à l'Occident, au Midi, en Orient. Tout ce que toi tu vois comme pays, je le donne à toi et à ta descendance. Genèse 13, verset 14 jusqu'à 15. Dieu a dit, ce que tu vois, c'est ce que je te donne. Je peux te poser une simple question maintenant. De là où tu es, qu'est-ce que toi tu vois? Peut-être tu vois ton ordinateur qui est en face de toi, ou bien ton téléphone que tu utilises pour suivre les messages, ou peut-être ta tablette que tu utilises, tu vois papa casser dans la tablette, dans la vidéo. Peut-être c'est ce que tu vois. Mais qu'est-ce que tu vois? Parce qu'à partir de là où tu es, il faut que Dieu t'amène au dehors pour voir ce que les autres ne voient pas, ce que tu n'as jamais vu. C'est cela qui amène la croissance dans la vie d'une personne. Que ce soit spirituel, que ce soit financier, ainsi de suite. Commence à voir, pas comme tout le monde. Dieu m'a fait grâce. Je ne vois pas comme les gens voient. Je suis difficile à vivre avec moi si tu es avec moi. Tu vas comprendre qu'il est difficile. Parce que je ne vois pas comme toi tu vois. Moi, je vois comme la parole voit. Donc, je vois à la lumière de la parole. Je ne vois pas ce que les gens voient. Ce n'est pas ma façon de vivre. Dans ma façon, j'ai adopté un principe, le principe de voir ce que Dieu voit. De voir ce que Dieu dit. Même quand je serai le dernier jour de mon souffle, quand je serai prêt où Dieu veut me prendre, je verrai que c'est ce que Dieu me dit. Et c'est ce que je vais voir, pas autre chose. Parce que quand je vois ce qui se passe dans le monde, je vois comment les gens, comment ils perdent leur vie à cause de la façon de voir. Alors il faut développer une visualisation pour une croissance. On s'en dit au Seigneur. Ça, c'est le premier principe. Donc, le principe des méga. Il y a comme mon aîné, les méga church, méga société, méga affaires, méga ce que tu veux faire, méga c'est toi qui essaie de devenir grand. Développer le principe de méga veut dire qu'il est comme un aîné qu'on est. Ce qui est grand, ce qui est au niveau top, à la grandeur extrême, commence à te voir à cette dimension-là. Ne vous limitez pas avec les petits nombres que vous voyez dans l'église, avec les petites affaires que vous faites.
commencer à développer l'esprit de méga. De méga. Ça va commencer par 1. Tu vas passer par 2. Tu passeras par 3, 4, 5. Tu vas atteindre 10. Tu vas atteindre 100. Tu vas atteindre 1000 et des millions. Parce qu'il n'y a pas 1101. On n'aura pas 1 sans avoir 1. On commence toujours par 1. Mais comment tu développes ce 1? Comment tu vois ce 1? Quelle est la façon dont tu es en train de semer les 1 là? Comment est-ce que tu minimises ça? Ou tu prends ça en considération que ça va nous amener quelque part? Là, j'ai l'habitude, quand je fais quelque chose, je ne dis à personne. Parce que je sais que quand tu dis à quelqu'un, quelqu'un peut te décourager. Je dis à des personnes qui voient que si je le dis ça, ils vont m'encourager. D'autres personnes, quand tu le dis, ils te découragent. Ils disent, ça va aller, ça va tenir. Tu as déjà vu quelqu'un faire ça? Je connais quelqu'un qui a fait qui a raté. Eh bien, si tu es à côté de moi, tu me dis comme ça, que je vais faire quoi? Je vais me décourager d'autant que je ne te dise pas. Quand tu verras les résultats, c'est là où tu vas croire que je marche avec Dieu, ce que j'ai fait, Dieu est en train de soutenir. Pensons à Dieu, Seigneur. Deuxième principe. Le deuxième principe, parler en bien de ton peuple, de ton église, de ton affaire, de tes enfants, de ce que tu fais. Parler en bien. Parler en bien de ce que tu fais. Parler en bien de ton église. Parler en bien de ta famille. Il y a les gens qui ont, permettez-moi de vous dire ça, qui ont les démons de critique. Même si tu fais quelque chose de bien, ils n'apprécient pas. Ils ne font que critiquer. Ça, c'est le démon qui est dans la personne. On appelle ça le démon de manque d'appréciation. C'est le démon de manque d'appréciation. C'est le démon même de critique qui ne voit que ce qui est mauvais. Vous devez savoir que Myriam, on est déjà dans Deutéronome, dans nombre 12. Myriam et Aaron ont commencé à critiquer Moïse en murmurant contre Moïse en disant, nous aussi Dieu le parle, non. Oh, seulement lui. Ils ont commencé à murmurer à cause de la femme éthiopienne qu'il avait pris. Elle était se marier avec une noire. Ah, mais non. Malgré que Dieu l'a envoyé, mais non. Il a commencé à murmurer. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, ce jour-là, a dit, Aaron, Myriam, Moïse, allez vite dans la tente d'assignation. Vite. Jamais Dieu a appelé Aaron. Jamais Dieu a appelé Myriam. Mais c'est Moïse qui l'appelait toujours. Mais ce jour-là, il l'a appelé les trois. Allez! À savoir, ils sont des frères, hein? Tous, frères et sœurs. Ils sont entrés. Et là, pendant qu'il est entré, la lumière de Dieu est entrée dans la tente d'assignation. Et lorsque Aaron a regardé son frère, Dieu a commencé à dire, pourquoi vous murmurez contre mon serviteur Moïse? Il n'y a pas un prophète à qui je parle comme lui. Je lui parle de ma vive voix. Je lui dis des choses. Je n'ai pas fait un autre prophète qu'à lui. Mais pourquoi vous murmurez contre lui? Dieu n'a pas fini de parler. Quand Aaron a regardé sa sœur Myriam, il était rempli de lèpre. Dites-moi Moïse, dites-moi Aaron courir vers Moïse en disant non, pardonne-moi, non, demande pardon à Dieu pour moi. Et Moïse a commencé à demander pardon pour ses frères et ses sœurs. Mais Dieu dit, quand un enfant, quand un père a jeté de la salive et que son enfant a attrapé des lèpres, n'est-ce pas qu'il doit être 7 jours à côté jusqu'à ce que la lèpre puisse terminer? Et Myriam était atteinte de lèpre. Et Aaron a eu peur, il s'est agenouillé devant son frère. Donc, ils avaient l'esprit de critique. Même quelque chose qu'on fait, on critique. Faites attention, hein? Faites attention à ça. C'est très dangereux.
Tu ne sais pas comment il a parlé avec son Dieu. C'est très, très, très dangereux. Donc, parle en bien de ton peuple. Parle en bien de ceux qui sont autour de toi. Si vous lisez Genèse 32, mais vous allez voir dans un verset là, à partir du, je crois, verset 23, 24, 25, quelque part là, vous allez voir même que, bon, le verset c'est dans le chapitre là en fait. Dieu a parlé à Laban. Garde-toi de parler contre mon serviteur Jacob. Ni en bien ni en mal. Ne parle même pas. C'est le Bomayo. C'est le Jédéti. Il n'a pas parlé. Il est arrivé en disant, ah, je voulais te tuer. Ma main est forte pour te tuer quand il a trouvé Jacob, qui fouillait là-bas. Il dit, mais le Dieu de ton père, ou le Dieu de tes pères, m'est apparu en route, en me disant, ne parle ni en bien, ni en mal contre mon serviteur. Donc, ce qui veut dire, vous devez faire très attention. Par moment, vous détruisez votre destinée, vous détruisez l'Église, vous détruisez le peuple, vous détruisez certaines personnes par vos paroles, sans le savoir que vous êtes les premiers destructeurs. Les chrétiens sont les premiers destructeurs de l'Église. Au lieu que ce soit Satan, mais c'est les chrétiens qui détruisent l'Église. C'est les chrétiens qui détruisent l'Église. Au lieu que ce soit Satan, mais c'est les chrétiens qui détruisent l'Église en premier. Au lieu que ce soit les païens, c'est les chrétiens qui détruisent l'Église en premier. Ils exposent les péchés des gens dans des internets. Ils exposent les problèmes des gens par-ci, par-là. Et ils pensent qu'ils sont en train de construire. Ils détruisent. Quand j'ai suivi un pasteur qui parlait, j'ai eu pitié du Seigneur. Jusqu'à quand tu vas continuer à garder ce genre de personnes sur terre? Parce qu'il est en train de détruire l'Église. Il expliquait qu'il a été invité et le pasteur qu'il a invité était avec une trentaine de filles dans une boîte. Il a aussi invité. Il est allé, il a trouvé le pasteur avec d'autres filles dans la boîte. Les journalistes se demandent, mais toi, c'est quand même, pourquoi tu es allé pour qu'on t'invite, pourquoi tu es allé dans la boîte? Pourquoi toi tu es allé dans la boîte là? Parce qu'on t'a invité dans la boîte chez ton ami pasteur. Pourquoi toi tu es allé? Tu savais que c'était une boîte. Ou je suis allé parce qu'il m'a invité, je ne peux pas refuser. Je l'ai trouvé avec 30 filles de l'église. Tous étaient en mini. Il me dit, viens, Zomoko, prends une, même 3, 4, 5, tu veux prendre. Je dis, comment un pasteur peut dire ça? Tu dis ça à l'internet, tu crois que tu es en train de faire la publicité de Dieu de Satan. Ce sont des serviteurs que le diable utilise pour détruire l'évangile au Congo. Ce sont des serviteurs que le diable utilise pour détruire l'évangile. Ils croient qu'ils disent ce qui est bien pour aider l'église. Non, on n'aide pas l'église. On détruit l'église. On détruit l'église. Tu ne peux pas détruire l'église de Dieu. Tu ne peux pas divulguer les péchés des gens. C'est lui avec Dieu qui va arranger. Parler en bien. L'apôtre Paul a parlé en bien de l'église de Thessalonique. 1 Thessaloniciens chapitre 1er. On va lire ça. Il a parlé en bien de l'église. 1 Thessaloniciens chapitre 1er. Je ne sais pas si c'est le bon verset. À partir du verset 6, je vais voir. Quand il a parlé, voilà. Il dit, et vous-même, vous avez été mes imitateurs, c'est du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit. En sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti chez vous, dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. On raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous, comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre de cieux son Fils qu'il a ressuscité de mort, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Donc là, je suis à partir du verset 6 jusqu'au verset 10. Tu vois, ça c'est le témoignage de l'apôtre Paul qui est en train de témoigner les chrétiens, qui est en train de témoigner l'église de Thessalonique. Donc, vous devez arriver à un niveau où vous témoignez les gens qui sont avec vous. Comment ils ont reçu l'évangile, comment ils se sont convertis. Bien sûr, il y a des gens qui sont mauvais, mais il y en a aussi qui sont bons, qui ont reçu l'évangile, qui font ce qui est bien. Donc, il faut témoigner. Il faut témoigner. Quand
pasteur ne parle pas, des membres qui font du bien, les membres qui bénissent l'église, quand ils ne parlent pas de ça à son Dieu, quand ils ne témoignent pas ça, les gens disent, oh, pourquoi témoigner à Kadaba? Dis non, frère, ici Paul témoigne. Il a témoigné même dans 1 Corinthiens 16. Il a témoigné à partir du verset 6 à 9. Il a témoigné comment les gens de Macédoine ont donné plus que leurs moyens et comment ils ont subvenu aux besoins des saints. Donc, le pasteur doit témoigner. Quand le pasteur ne témoigne pas, ne parle pas du bien de son peuple, ne loue pas son peuple, donc il va perdre les membres. Beaucoup de pasteurs ne louent pas leurs membres. Et beaucoup de membres aussi ne louent pas leur pasteur, ne parlent même pas de leur pasteur. Voyez? Et beaucoup de membres n'imitent pas aussi leur pasteur. Ils n'imitent pas leur pasteur. Voilà. Donc si les croyants de l'église n'imitent pas leur pasteur, je ne vois pas comment l'église va grandir. Parce qu'ils doivent imiter la foi de leur leader. Paul dit que vous avez été mes imitateurs. Il faut imiter celui qui vous a prêché. Il faut imiter sa foi. Par exemple, vous suivez les cours chez moi, mais imitez ma façon d'enseigner, imitez la façon dont je parle, imitez mes vocabulaires, imitez moi aussi je les ai imités. J'ai imité beaucoup. J'ai imité Oedepo, j'ai imité Knetegen, j'ai imité le langage de beaucoup de grandes personnes. J'ai imité des papas Adinabala, j'ai imité beaucoup de langages de gens. J'ai tout ce langage dans ma tête que j'ai imité. Et ce qui a créé un langage spécial à moi. J'ai imité de Yongisho. J'ai imité des grands hommes de Dieu dans le monde qui nous ont précédés, qui sont partis. Je ne les ai pas vus comme ça, mais je les lisais dans leurs livres. Je les ai écoutés dans des cassettes et je les ai imités. Et ma foi a été aiguisée jusqu'à aujourd'hui. Depuis là jusqu'à aujourd'hui. Parce que je les ai imités. Donc, vous avez intérêt de pouvoir louer et parler même de ceux qui vous ont aidé. Troisième principe, la formation en vie de la technique ABC. La formation en vie de la technique ABC. Cela veut dire quoi? Nous devons développer une formation qu'on appelle la formation de la technique ABC. Cette technique est trouvée dans le livre de 2 Timothée chapitre 2 que nous allons lire. 2 Timothée chapitre 2. Veillez à ce que quand je lis, que vous lisez aussi avec moi, c'est très important. Je lis à partir du premier verset jusqu'au troisième verset. Mais le deuxième verset sera vraiment un verset clé pour nous. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ça, c'est le premier verset. Deuxième verset, la Bible nous dit, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, virgule, confie-le à des hommes fidèles, virgule, qui soient capables de l'enseigner à d'autres, point. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ, point. Mais le verset 2, c'est la clé. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins. Donc, tu as entendu. Tu entends de moi comme je te parle là. Tu entends pendant que je t'enseigne. Tu entends pendant que je te forme. Tu entends pendant que je te parle. Donc, tu l'entends de moi. Tu sais qu'est-ce que j'explique? Moi qui te parle, je suis un A. Toi, tu es un B. Parce que A parle à B. Ce que tu entends de moi, toi, Timothée, moi, Paul, c'est l'exemple que je donne là. Ce que tu entends de moi qui te donne ce que je te donne. Ce que tu entends de moi, la formation que tu reçois de moi. Le moi, c'est A. Le toi, c'est B. C'est ça ce qui est écrit dans ce texte. Timothée, mon enfant, ce que tu as entendu de moi,
Qui a entendu? C'est Timothée. Il a entendu de qui? De Paul. Paul c'est A, Timothée B. Continuons le texte. Confie-les à des hommes fidèles. 1. Confie-les à des hommes fidèles qui sont capables de l'enseigner à d'autres. Écoutez. Toi, Paul, toi, Timothée plutôt, qui a entendu de moi A, toi, tu es B, alors confie à une autre personne, donc qui est C. Confie-les à une autre personne qui est capable, à son tour, de le donner aussi à d'autres personnes. C'est la technique ABC. J'explique. Paul, c'est le A. Timothée, c'est le B. La personne à qui Timothée va donner, c'est le C. N'oublie pas. Chaque père, ou chaque parent, ou chaque mère, a besoin de voir ses enfants donner naissance à d'autres enfants. Chaque parent a besoin de voir ses enfants donner naissance à d'autres enfants, avoir des petits-fils. Parce que la Bible dit, tu verras les enfants de tes enfants. Ça, pour Psaume 128, verset 6. Donc, tu verras les enfants de tes enfants. Donc, tu as besoin de voir tes enfants et les petits-enfants. Et dans la vie chrétienne, dans la vie ministérielle, c'est là ce que nous avons besoin. Moi, Paul, je donne à Timothée. Il faut que Timothée aussi puisse aussi avoir un enfant qu'il a formé comme moi je l'ai formé. Et là là, et là là, et là là. Il faut que toi, Timothée, tu aies aussi des enfants que tu as formés parce que tu as entendu en moi, Paul. Moi, Paul, c'est le A. Je l'ai reçu de Jésus. Maintenant, toi, c'est mon B, mon fils que je forme. Mais toi aussi, à ton tour, tu dois avoir un enfant qui sera pour moi un petit-fils. Hey. Qui sera pour moi un petit-fils. J'ai beaucoup de petits-fils. Dieu m'a fait grâce. Des petits-fils qui ont été formés par des enfants que moi j'ai formés. Dans le ministère de Philo, j'ai beaucoup de petits-fils. Dans le ministère de Timothée, j'ai beaucoup de petits-fils. Ils ont été formés par moi. Moi, j'ai formé leur papa. Et ils sont allés former d'autres personnes. Et ça continue, ça continue, ça continue. Comment tu as reçu la chose que tu n'arrives pas à donner à d'autres personnes, que tu n'as pas reçu? Si tu as reçu quelque chose, tu dois le transmettre à d'autres personnes. Tu ne peux pas rester avec. Ou bien tu as reçu, ou bien tu n'as pas reçu. Je m'étonne des pasteurs qui ont suivi des formations. Si tu as suivi auprès du pasteur Kazan, et tu es incapable de former quelqu'un, ça m'étonne. Parce que je n'ai pas un grand français. Je n'ai pas de grand vocabulaire. Mais j'ai des vocabulaires simples, des langages simples pour expliquer des choses aux gens, facilement, légèrement, pour que la personne comprenne. Même quelqu'un qui n'a pas étudié, il peut étudier dans cette école. À qui chose j'enseigne des mamans? Des mamans ont étudié dans cette école, qui n'ont même pas été sur les bancs de l'école. Mais battant en école, ils ont étudié dans cette école. Ils ont fini dans cette école. Et tu les entends comment former les autres. Ils ne sont pas prédicateurs ou prédicatrices. Mais sont servantes de Dieu, soit à l'intercession, soit à l'évangélisation, soit à l'équipe de maman, soit tel. Mais écoute d'abord le vocabulaire. Écoute leur vocabulaire. C'est le vocabulaire de Kazansuka. Écoute les langages, c'est le langage de Kazansuka. Écoute les versets dans leur bouche. C'est comme Kazansuka. Mais ce sont des mamans qui n'ont pas étudié. Ce sont des mamans. Écoute la foi. Et il m'appelle Omurulo. Il dit, Bishop, tu as Omurulo comme papa. Nous sommes sur des Omurulo comme papa. Parce qu'ils ont écouté. Comment tu peux recevoir la formation sans que tu le transmettes à une autre personne? Comment tu ne peux pas avoir un enfant que tu as formé? Comment? Ce n'est pas normal. Ou tu n'as pas maîtrisé ce que tu as enseigné, ou tu n'as pas l'onction pour enseigner les choses. Alors il faut retourner à l'école, ou alors réviser les cours, ou alors chercher l'homme de Dieu qui prie pour toi, pour que cela se dégage dans ton intérieur.
Parce que tu dois avoir une église où les enfants sont en train d'aller former d'autres personnes. Ils forment des leaders comme leur leader principal. Et ça s'étend dans le monde. Parce qu'ils transmettent ce qu'ils ont entendu. Votre problème, que vous voulez, non, pasteur, moi je suis pasteur, moi j'enseigne ce que je connais. Non, non, non. On a dit à Paul, ce que tu as appris de moi, c'est ce que tu vas aller donner. On n'a pas dit ce que tu as ramassé par-ci, par-là. Ce que toi tu as appris de moi, c'est ce que tu vas aller faire. Élisée n'a pas frappé le menton en disant, où est mon Dieu? Il a dit, où est le Dieu d'Élie? C'est ainsi que les fleuves étaient ouverts. Il n'a pas dit où est mon Dieu. Parce que Dieu fait la référence avec les leaders. Dans tout ce que vous voulez faire, vous ne comprenez pas la puissance de la parole parce que vous priez vous-même. Mon Dieu, mon Dieu. Toi, tu as ton Dieu, toi. Toi, tu as ton Dieu. Vous ne comprenez pas? Dieu est un Dieu d'alliance. Il fait l'alliance avec des hommes. Il faut s'attacher à une alliance qu'il a faite. Au travers de l'alliance qu'il a faite avec la personne, toi, tu es connecté à cette alliance. Quand tu seras devant les défis, Dieu fait référence au porteur de l'alliance pour pouvoir te délivrer de la situation. Quand Jacob et Isaac étaient dans le pays allez, le pays m'échappe. Genèse 26. Le pays avait la famine. Il était dans ce pays-là. Le nom m'échappe un peu. Permettez. La Bible dit, le pays d'Abimelech, on dit. La Bible dit, tout le monde fouillait le pays pour aller en Égypte. Lui, s'il voulait partir, Dieu lui dit, toi, tu ne pars pas. Je vais te bénir ici parce que ton père Abraham a obéi à ma parole. Donc, il dit, ne pars pas parce que ton père, tu ne peux pas partir comme eux, parce que toi, tu as un père. Wouh! Parce que tu as un père. Eux, ils peuvent partir parce qu'ils n'ont pas un père. Mais toi, tu ne peux pas partir parce que tu as un père. C'est la dimension en Zambie bien-aimé. Regarde la dimension de Dieu. Il fait référence à un père. Yaya, arrêtez de prier comme des prières inutiles là. Il y a toujours la référence avec des grands. Avec des gens que Dieu a touchés, avec des gens que Dieu a rencontrés, avec les personnes avec qui Dieu a fait l'alliance. Quand il rappelle, Dieu intervient. J'ai un frère ici, un serviteur de Dieu. Quand j'étais parti en Angola, on a volé son véhicule. Son véhicule était neuf. C'était toute une Jeep. Il m'appelle de l'Angola, il n'arrivait pas à me joindre. La Jeep était volée. Elle partait déjà vers le Portugal. Il était à la police, il dit, comme la personne qui l'a volée, à qui tu as donné, c'était quelqu'un du Portugal, on n'a pas de connexion entre nous et Portugal pour avoir toutes ces informations. Ce sera difficile, tu vas plus retrouver la Jeep. Il a pleuré. Il s'est mis à dire, ah papa Kazé, il est où? Ah papa! S'il était là, il allait prier parce que je sais que Dieu l'utilise. Mais lui-même, il est serviteur de Dieu. Il est un prophète puissant. Mais pendant qu'il faisait ça, la nuit, il a commencé à prier. Où est le Dieu de Papa Kazé? Oh Dieu! Exauce ma cause de l'alliance de ton serviteur. Parce qu'il nous a enseigné ces choses qu'il faut invoquer des fois l'onction de vieillard. Voilà! Invoquer l'onction de vieillard pour que l'onction de vieillard agisse. Il a invoqué le Dieu de Papa Kazé. Le Dieu de Papa Kazé est allé parler au monsieur voleur. Retourne le véhicule là où il est. Il était déjà à Toulouse. Comptez Toulouse qui s'est à Bruxelles combien de kilomètres? Papa, oui ça. Il dit, retourne à Bruxelles. Va remettre le véhicule. Il est venu, il a abandonné le véhicule quelque part tout près de la police. Il a laissé les clés, tout ça. On a retrouvé le véhicule. Lui-même, quand on l'a attrapé, il a dit, j'ai entendu quelque chose qui me disait, retourne le véhicule. Retourne le véhicule. Et il est retourné. Il a retourné le véhicule. Et les jours suivants, le matin, quand il m'a appelé, il me dit, papa, on vient de... J'étais laissé le message, j'ai entendu le message de la moitié quand il me parlait, le message qu'il m'avait laissé sur l'audio. J'ai dit, ah, ça va s'être retrouvé. Après, il m'a appelé un peu, il m'a dit, papa, non. Il dit, je ne sais pas ce que Dieu fait, mais ton Dieu agit, papa. Ah, je t'envoie quelque chose. Papa, non. Tu as un Dieu.
Mais lui-même, il est un serviteur de Dieu. C'est ça. Joignez-vous à l'alliance de quelqu'un. Et vous allez voir la croissance dans votre vie ministérielle. On va se rendre au Seigneur. Donc, tu dois transmettre à d'autres personnes ce que toi tu as reçu. Sinon, ça ne va pas avancer. Ça, j'étais au 3e point. 4e. Au 4e, découvre le potentiel au sein de l'Église. Il faut découvrir les dons, les talents, les capacités, les potentiels qui sont au sein, qui sont cachés au sein de l'Église et utilise-les. La Bible dit dans 1 Pierre 4, verset 10, que chacun mette au service des autres les dons qu'il a reçus de la part de Dieu. Que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu au service de Dieu. Chacun a un don qu'il a reçu. Il faut le mettre au service des autres. Mais pour les mettre, il faut commencer d'abord par apprendre comment faut-il mettre ces dons-là au service des autres. Comment faut-il les mettre? Mais avant de les mettre, il faut que les pasteurs découvrent les dons qui sont dans le sein de l'Église. Il y a les gens qui ont, au sein de l'Église qui ont le talent du commerce, qui ont le talent de créer des emplois, qui ont le talent de faire beaucoup de choses. Alors, laissez ces gens-là créer des activités, des entreprises, ainsi de suite. Poussez-les, parlez de ce genre de messages pour qu'ils créent des activités, qu'ils créent des sociétés, qu'ils créent des entreprises et ils embauchent les frères de l'Église. Ça fera ton Église une méga church. Si déjà un frère a une société, qu'il engage déjà 5 personnes, déjà ton Église commence à devenir une méga church. Donc il faut utiliser les talents qui sont chez les gens. Un frère a les talents de la musique, mais utilise ses frères pour que ces talents montent. S'il faut le soutenir, soutien pour que les talents-là montent. Malheureusement ici, quand les frères viennent à l'église, ils chantent, c'est pour qu'on leur donne 10 euros, pour qu'on leur donne 30 euros. Ce n'est pas ce qu'ils sont en train de dire. Mais les frères ont un projet de sortir un single, de sortir un CD, un album. Vous lui trouvez tous les moyens nécessaires. Peut-être ce n'est pas la totalité, peut-être c'est moins, peut-être, mais vous informez l'église. Ceux qui peuvent participer, qui peuvent soutenir cette œuvre-là. Et quand il les lance, c'est toute l'église. Quand Matou Samuel a commencé, il était dans notre église, à Saint. Il n'a pas été soutenu, je l'ai dit ouvertement. Mais on a vu de grandes églises. Mais quand il chantait ces chansons, personne ne faisait attention à lui. Mais il est allé chez Pasteur Matoumbi en Giringiri. Pasteur Matoumbi l'a pris, il a soutenu, il a lancé, boum! Dès les premières chansons, quand il s'est parti, il a quitté l'église. Il est parti chez Pasteur Matoumbi directement. Vous voyez ça? Mais il est avec nous à l'église. Donc il faut soutenir des talents. Il faut lancer ces talents-là. Quelqu'un qui se fait du commerce, lancer. Quelqu'un qui se fait des ongles. Utilisez toutes les sœurs d'église d'aller faire des ongles chez la sœur là. Ça, ce sont des œuvres qu'il faut croître aussi l'église. Grâce à au Seigneur. 5e principe. Organiser des journées d'appât. J'ai bien les journées d'appât. Appât. Organiser les journées d'appât. Je vais l'expliquer. Quand vous allez dans Amos, pour comprendre les journées d'appât, c'est quoi? Amos chapitre 5, chapitre 3, pardon, verset 5. Amos chapitre 3, verset 5, va nous montrer l'appât, c'est quoi? Verset 5, la Bible nous dit, l'oiseau tombe-t-il dans un filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège? Le filet se lève-t-il de la terre sans qu'il n'y ait rien de pris? L'autre version dit, l'oiseau tombe-t-il dans un filet sans qu'il y ait un appât? C'est-à-dire, un appât, c'est quelque chose qui attire les gens. Il faut organiser les journées qu'on appelle les journées d'appât. Quand vous prenez votre hameçon, vous voulez jeter pour gagner les poissons, si cet hameçon n'a pas d'appât, les poissons ne viendront pas s'accrocher sur l'hameçon. C'est lorsque quand vous avez mis le pain ou bien quelque chose d'autre que les poissons vont vouloir suivre, c'est là qu'il va tomber dans votre
dans votre hameçon. Donc, il faut avoir un appât. Un appât, c'est quelque chose qui attire. Quelque chose qui attire pour que les gens restent. Pour que les gens restent à l'église. J'ai vu mon jeune frère, l'apôtre Meillard, à Kinshasa. Il a appelé ses amis de Wenge, notamment les frères Blaise. Il les a, parce qu'ils priaient dans son église. Il les a appelés, ils ont organisé une journée où Blaise devait intervenir. Et ça a amené beaucoup de personnes. Blaise Boula. Il a amené beaucoup de personnes à l'église. C'est là pas. On a eu ici un pasteur qui était à Paris, le nom m'échappe, qui venait nous prêcher souvent. Il a sollicité Papa Mathieu venir à l'église et qui a chanté 2-3 morceaux de l'église. Et ça a attiré des gens. À Paris ici, à l'époque. Longtemps. Le nom m'échappe du pasteur. Ce sont des pasteurs de longtemps qui ont bougé un peu Paris à l'époque. Donc, il y a des appâts pour attirer. Vous organisez les journées d'appât, qu'on appelle les journées d'appât. Par exemple, vous organisez les journées de plusieurs activités. Je veux dire des activités, par exemple, des enfants, où les enfants viennent, les jeunes, les enfants, jusqu'à même 20-25 ans, les ados, jusqu'à 20-25 ans, tout ça. Et vous organisez une activité, pas seulement une activité de prière, non. Par exemple, des repas et des rencontres de jeunes. Ils font des débats, tout ça, ils discutent sur des sujets. Vous mettez des sujets importants qui peuvent dire, c'est la société, c'est l'avenir des jeunes. Et cela va attirer les jeunes. Vous organisez par exemple des activités, par exemple, des mamans. Cela va aussi attirer. Pas seulement des mamans de prière, non. D'autres activités de mamans, différemment de ce qu'ils font à l'habitude. Ça va attirer. Par exemple, vous organisez des dîners. Dans le dîner, je vois ça souvent chez les Brésiliens, j'ai des amis brésiliens qui font ça souvent. Et chaque mois, ils ont des dîners. Par exemple, un de mes amis pasteurs, le pasteur Marcos, je cite leur nom parce que ce sont des références. Le pasteur Marcos, il organise chaque mois un dîner. Dans ce dîner-là, chaque membre qui est dans l'église doit inviter un couple. Et il prépare des assiettes à 7 euros. Chaque personne doit acheter 2 assiettes, ça fait 14 euros. À l'époque, je ne sais pas aujourd'hui si c'est combien d'euros, mais à l'époque c'était 7 euros. Et quand il vient, tu vas voir quelqu'un va inviter par exemple 2 couples, 3 couples. Et tout cet argent qu'il collecte, à la fin, il paye les loyers avec cet argent. Donc tout argent qu'il rentre à l'église, il ne paye même pas les loyers. C'est avec cet argent qu'il paye les loyers. Parce qu'ils font des activités comme ça qui fait plusieurs personnes qui viennent, qui participent. J'ai déjà participé à leur activité-là. J'ai été comme orateur. Et on invite quelqu'un de prêcher. Mais ce sont des dîners. Des dîners qu'ils organisent. Vous pouvez créer aussi des balles dansantes. Vous avez organisé des activités où vous créez une balle dansante. Vous préparez la musique, un bon DJ, mais qui fait les choses de Dieu, qui joue la musique de Dieu, par exemple, à l'église. Il est venu, ou bien vos musiciens à vous, vous avez organisé, il joue de la musique, les gens dansent, les mamans dansent, à l'occasion de rien. Mais vous savez que vous avez regardé ça, c'est une balle dansante. Les gens ont besoin de se défouler. Les chrétiens sont fatigués à l'église. Alléluia. Alléluia. Il n'y a que ça. Non. Il y a des temps où ils rentrent dans la réjouissance spirituelle. Il y a la musique. Ne vous étonnez pas quand les chrétiens vont dans les fêtes, je ne sais pas comment expliquer, ils s'engagent à danser, se donnent, le verbe me manque, l'expression me manque, mais ils se donnent à danser, parce qu'il manque ça. Donc il faut que l'Église organise ce genre d'activité, où les gens viennent, ils dansent, ils boivent, ils sortent, tout ça. Je ne parle pas de bière, mais ils prennent par exemple des secrets, ils dansent et tout ça, en couple, en famille, ils dansent. Ce sont des journées spéciales. Toutes ces journées-là permettent que l'Église avance. Des dîners, des balles dansantes, des théâtres. À l'église de Kinshasa, j'avais un groupe théâtral qui était à l'église, qui faisait des théâtres. J'avais des jeunes qui étaient dans le groupe de théâtre. Entre autres, les femmes qui étaient dans le groupe de théâtre, avant même qu'ils deviennent chantres à l'église. Elles étaient dans le groupe de théâtre. Donc, il y avait des groupes de théâtre. Il y avait même les frères qui sont sortis, qui sont des pasteurs qui étaient dans le groupe de théâtre.
Et puis, vous pouvez organiser des concours culinaires où les mamans viennent pour préparer, chaque maman prépare les plats qu'il a préparés. Ils amènent tous sur table, chacun goûte, on goûte tout. Mais c'est un concours culinaire des mamans. On ne dit pas qui a préparé quoi et quoi. Mais on a préparé et seulement on met tous ensemble. Les gens viennent, ils mangent. Ce sont des occasions qui peuvent, où vous invitez les gens quand ils viennent. Ils restent à l'église parce qu'ils voient que, ça il faut des choses meilleures. Sixième point, les séminaires de victoire sur des défis. Il faut organiser des séminaires de défis. Comme je l'avais prêché d'ailleurs hier, c'est le cas, par exemple, d'Élie qui était en face des défis. Mais il a fallu qu'un ange vienne lui parler pour lui donner un repas qui lui permettait de pouvoir aller jusqu'au mont Horeb. Donc il y a les gens qui ont des défis à l'église. Les pasteurs peuvent organiser des séances, des prières, des défis, où on prie pour enlever les défis dans la vie des gens. Aujourd'hui, on va prier pour toutes les femmes qui n'en font pas. Aujourd'hui, on va prier par exemple pour les gens qui ont des problèmes. On se met à prier, On n'a pas besoin de prêcher de maintenant. On a besoin de donner des versets qui parlent de ces choses, de promesses, qui parlent de choses. Allez, mettons-nous à prier maintenant avec des promesses. Les gens se mettent à prier avec des promesses. C'est ça qu'on appelle les journées de victoire sur les défis. Et c'est très important. Donc l'église est remplie de gens qui sont pleins de défis, qui ont des problèmes. Donc il faut faire ces activités pour permettre aux gens de se libérer et de sortir les talents, la grâce, les solutions des problèmes qui peuvent leur permettre d'être libres et de continuer à servir Dieu dans la paix. Septième point, c'est l'arrosage spirituel. Il faut un arrosage spirituel de l'âme. Jérémie 31, verset 12. Jérémie 31, verset 12. Je lis la parole du Seigneur. Ils viendront et pousseront des cris de joie si les auteurs de Sion. Ils accourront vers le bien de l'Éternel, le bleu, le mou, l'huile, les biens et le bœuf. Leur âme sera comme un jardin arrosé. Ils ne seront plus dans la souffrance. Donc, ici, c'est Dieu qui parlait, qui promettait aux enfants d'Israël qu'ils vont courir vers le bien que Dieu a proposé pour eux et ils vont voir le bien que Dieu a préparé pour eux. Ils vont monter dans la montagne de Dieu à Sion pour pousser des cris devant le Seigneur, rendre grâce à Dieu. Mais ils auront des brebis, ils auront des mous, ils auront de l'huile, ils auront de bœufs et ils auront l'âme qui sera remplie, qui sera arrosée comme le jardin qui est arrosé. Et il n'y aura plus de la souffrance. C'est-à-dire, le pasteur doit être le premier à arroser l'église. Et lui-même aussi doit être arrosé par la vérité. Si toi-même tu n'es pas arrosé par la vérité ou par le puits de la révélation, comment tu peux arroser les autres? Donc il faut que le pasteur arrose l'église par la vérité. Il doit arroser l'église par les paroles de vérité, par les paroles de foi, par les paroles de miracles, par les paroles de puissance. Et quand l'église est arrosée de ça, l'église demeure dans la foi. Elle devient une église imbasculable. Parce qu'elle est une église qui est arrosée par la parole, arrosée par la foi, arrosée par les miracles. L'église prend la couleur des paroles que l'homme de Dieu dit, c'est la chair. La vie des membres de l'église répond à ce qui est prêché, c'est la chair. À ce qui est dit, c'est la chair. La chair pastorale n'est pas un endroit de règlement des comptes. N'est pas un endroit où il faut dire n'importe quoi. Parce que quand tu dis cela là-bas sur la chair, ça s'imprime dans la vie des gens. C'est un endroit où, lorsque le prédicateur se tient, même quelqu'un qui était dans le péché, quelqu'un qui était dans la malédiction, mais quand l'homme de Dieu parle, la malédiction part. Quand vous lisez Genèse 49, verset 1 à 3 ou à 5 jusqu'à 4, vous allez voir que Jacob avait maudit son fils aîné
Ribin. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il maudit Ribin. Ribin ne va pas hériter la première place de l'aîné. Ribin, parce qu'il est sorti avec la femme de son père, Bila. Bila, la femme de son père. Donc tout ça. Et il a laissé avec cette malédiction. Mais quand Moïse est venu, il a dit, mais que cette descendance ne croîtra pas. Il n'aura pas la prééminence, il n'aura pas la place des grands. Il ne va même plus avancer. Mais quand Moïse est venu, quand vous lisez Deutéronome 33, verset 6, Moïse a enlevé cette malédiction. Il se tient sur la brèche en disant, Ribin se multipliera. Ribin, il va devenir aussi puissant. Il a enlevé tout ce que son père avait dit. Ribin est venu l'enlever. Et plutôt, Moïse est venu l'enlever. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui est capable d'enlever la malédiction qu'on a posée sur les peuples. Cette personne, c'est toi, le pasteur, qui doit enlever ce qu'on a dit sur les peuples. On a dit sur lui la malédiction. On a dit sur lui les choses mauvaises. Par sa famille, par les gens de la cité, par la politique de ce monde. Il faut que toi, tu viennes enlever cela par les paroles que toi, tu dois dire. Les gens disent, Papa Kazé, merci pour ce que tu as dit. Parce que la malédiction a été enlevée. Tu dois enlever la condamnation qu'on a posée sur lui. Ça, c'est la responsabilité d'un homme de Dieu. Il doit arroser donc pour que cela soit enlevé. Pour Psaume 72, verset 6 à 7. Pour Psaume 72, verset 6 à 7. Pour Psaume 72 ou 72, comme vous le voulez, moi j'aime plus parler en termes de 72 parce que beaucoup de gens qui me suivent ne connaissent pas le français belge. Donc pour Psaume 72, verset 6 à 7. La Bible dit ceci, il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la campagne. En ce jour, le juste fleurira, et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de la ligne. Merci Seigneur. La Bible dit, ça sera, donc les paroles que tu dis deviendront comment? Comme les ondées qui arrosent une campagne, qui arrosent une terre sèche. Alors les justes vont fleurir. Je suis en train de dire à partir d'aujourd'hui, ta vie fleurira. À partir d'aujourd'hui, ton ministère fleurira. À partir d'aujourd'hui, ton église fleurira au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, ta maison fleurira. À partir d'aujourd'hui, tes enfants fleuriront au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui enlève ce qui a été semé dans votre vie. Le matin, ou le jour, ou le soir, ou à un moment, commencez à déclarer les paroles sur vos enfants. Même s'ils ne sont pas là, prenez leurs photos. Déclarez sur les photos. Vous vous fleurirez. Vous vous prospérerez. Vous vous avancerez. Vous vous serez puissant, vous serez grand. Vous parlez sur votre ministère. Mon ministère fleurira. Mon ministère avancera. Vous parlez sur votre mari. Vous parlez sur votre femme. Toi, tu es un bon monsieur. Toi, tu es une bonne femme. Tu vas aller plus loin. Avec moi, nous allons avancer. Tu parles même sur sa photo. Mais si toi, tu restes là que pour critiquer ta femme, tu n'es là que pour critiquer tes enfants, tu n'es là que pour critiquer, bah, qui garde goûte bien, hein. Les enfants de tel bien, mais c'est bien seulement. Et les maris de tel a fait seulement avec tel. Mais moi, vraiment, toi, tu crois que demain, l'homme, si à l'argent, il va te le faire? Il n'est pas dans le péché. Parce que toi-même, tu as détruit. Parce que vous ne savez pas ça. Pourquoi d'autres personnes qui étaient serviteurs de Dieu, ils abandonnent les femmes quand ils ont l'argent, ils sont allés se marier ailleurs. Mais regardons aussi en face qu'est-ce qui a poussé des personnes arrivées à ce point-là. Parce qu'il y a tellement de négativisme dans la femme. Et quand il a de l'argent, il va faire quoi? Il va abandonner la femme pour aller épouser une autre. C'est ce qui se passe très souvent. Surtout dans les milieux pastoraux, il y en a beaucoup. Je vous dis parce que je reçois des témoignages des pasteurs. Donc, il faut parler. Prends la photo, parle du bien. Et parle du bien de lui. Partout. Là où les gens critiquent leur mari, toi tu parles du bien de ton mari. Là où les gens critiquent leur femme, toi tu parles du bien de ta femme. Là où les gens critiquent les enfants, toi tu parles du bien de tes enfants. Il faut faire l'inverse. Et c'est ce qui va changer la vie. Merci Seigneur. Donc là tu es en train d'arroser.
Tu es en train d'arroser. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens 3, versets 6 à 8. Paul a semé, Apollos a arrosé et Dieu a fait croître. C'est Paul qui a semé, c'est Apollos qui a arrosé et c'est Dieu qui a fait croître. De toutes les façons, et celui qui sème et celui qui arrose, non que tous deux de semeurs, non que tous de ceux qui travaillent dans les champs, mais c'est Dieu qui fait croître qu'il y ait quelque chose. Alors, faites en sorte que quand vous semez, vous puissiez avoir aussi les arroseurs. Je dis, quand vous semez, il faut qu'il y ait quelqu'un qui arrose. Alors, chaque jour, il faut qu'il y ait des arroseurs dans l'église. L'église doit avoir des semeurs et des arroseurs. Je l'explique. Les arroseurs, d'abord, les semeurs sont les gens qui sèment la parole. À l'église, sont les gens qui sèment l'argent. À l'église, sont les gens qui sèment des actes, qui font des activités à l'église, qui font tout ce qui font contribuer, qui fait avancer l'œuvre de Dieu. Ils travaillent dans les protocoles, ils travaillent. Ce sont des semeurs, ils sont en train de semer leur vie, leur corps, leur temps pour l'avancement du royaume. Ce sont des semeurs. Maintenant, au retour, il faut qu'il y ait aussi un groupe des arroseurs. Ce sont des intercesseurs, ce sont des serviteurs. C'est lui-même le pasteur en premier qui commence à arroser ces gens-là par ses prières. Papa, regarde les mamans là. Depuis matin, ils sont là en train de travailler pour cette église. Regarde les sœurs là qui soutiennent l'église. Regarde les papas et les mamans là qui paient leurs dîmes et leurs dons. Regarde les sœurs là qui font des choses dans ces ministères. Papa, ne les oublie jamais. Papa pense à leurs enfants. Papa pense à leur travail. Papa pense à leur mariage. Papa pense à leur tout ça. Il est en train d'arroser. Et tu les arroses avec de bonnes paroles qui vont se réaliser dans leur vie. S'il n'y a pas des arroseurs, les semeurs vont continuer à s'aimer, mais il n'y aura pas la croissance. Il n'y aura pas les semences qui poussent, parce qu'il n'y a pas des arroseurs. Pourquoi la plupart des dons et dîmes que vous payez ne produisent pas de résultats? Je vous explique. Prenez Deutéronome chapitre 26, on va voir ça. Deutéronome chapitre 26, 2 à 4. Deutéronome chapitre 26, 2 à 4. On nous dit ceci, qui prendra des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol, dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu les mettras dans une corbeille, et tu iras au lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Tu les présenteras au sacrificateur alors en fonction. Tu lui diras, je déclare aujourd'hui à l'Éternel ton Dieu que je suis entré dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères de nous donner. Et le sacrificateur recevra la corbeille de tes mains et la déposera devant l'autel de l'Éternel, ton Dieu, devant l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras encore la parole, tu diras devant ton Dieu, mon père était un araméen nomade, il descendait en Égypte avec peu de gens, il fixa son séjour, il devint une nation grande, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous maltraitèrent, nous opprimèrent et nous soumirent à dure servitude. Nous criâmes à l'Éternel Dieu et l'Éternel entendit notre voix. Il vit notre oppression, nos peines et nos misères. Et l'Éternel nous délivra de l'Égypte à forte tout ça. Voilà. Je vais maintenant dire les paroles qui sont dites ici. Alors, quand vous apportez vos dons, vos dîmes, vos offrandes, vous les apportez à l'Éternel, le grand problème que vous avez, vous ne les arrosez pas. Suivez-moi bien. Ce n'est pas moi qui dis, c'est ce texte qui me le dit. La Bible dit que vous les mettrez dans les corbeilles. Soit vous prenez vos offrandes, vous jetez dans l'église. Puis, vous jetez. Non. Les offrandes ne peuvent pas être mises sans enveloppe. Ce n'est pas bon. Il faut les mettre dans une enveloppe, tu déposes. Les dîmes, vous les mettez dans les enveloppes, vous écrivez aussi dîmes. Les dons du prophète, vous écrivez dans l'enveloppe dons du prophète. Les offrandes des veuves ou des pauvres, ou les aumônes, vous mettez dans l'enveloppe, vous écrivez aumône. Les offrandes de construction,
ou de l'achat du bâtiment, vous écrivez offrande de projet, vous mettez dans l'église. Donc il faut qu'il y ait de l'ordre. Alors quand vous le déposez, la Bible dit le sacrificateur doit prendre ses offrandes de vos mains. C'est-à-dire quand vous déposez dans les paniers, c'est lui qui va prendre ça. Mais la Bible dit, quand vous prenez vos offrandes, vous, avant de les donner, vous allez parler, vous allez arroser. Est-ce qu'on arrose à et quand on arrose à tu arroses tes dons et tes dîmes, c'est séché parce que tu ne les arroses pas. Tu arroseras. La Bible dit ceci, tu parleras. Quand tu vas aller chez le sacrificateur en donnant, tu vas dire au sacrificateur, quand tu vas donner tes offrandes, tu vas dire ceci, je déclare, je suis verset 3, tu te présenteras donc au sacrificateur, alors en fonction, tu lui diras, je déclare aujourd'hui à l'Éternel, je déclare à l'Éternel, pas à ton pasteur, à l'Éternel, que j'entre dans le pays que tu as promis à mes pères. C'est-à-dire, dans le pays que tu as juré de donner à mes pères. Veut dire, j'entre dans la bénédiction que tu as promis à Abraham, notre père. Seigneur, par ces dons, par ces offrandes, par ces dîmes, par ces prémices, par ces sacrifices que tu es en train de donner, j'entre dans le pays ou dans des bénédictions que toi tu as juré à Abraham, mon père. Dans ce que tu as promis à Abraham, mon père. Donc j'entre dans ce pays-là. J'entre dans le pays de bénédiction que tu as juré à mon père. Les sacrificateurs à son tour aussi, lui aussi va dire des paroles sur vous ou sur vos offrandes. Il va dire des paroles. Par exemple, dans Proverbe 18, au verset 16, c'est la parole souvent que moi je répète. La Bible dit, les dons d'une personne ouvre ses portes et ça lui amène à rencontrer des grands. Donc lui aussi à son tour, il doit arroser. Vous voyez? Il a arrosé. Je ne parle pas de la prière. La prière, c'est autre chose. Je parle de l'arrosage. On peut se arroser, parce que tu pas arrosé. Tu ne connais pas ça. Parce que tu as donné, tu n'as pas arrosé. Le pasteur non plus n'a pas arrosé. Il faut qu'il arrose. Il faut que toi aussi tu arroses. Que j'entre dans le pays que tu as donné à mes pères. Par des offrandes, par des sacrifices, par des dons que j'ai donnés. Tu parles. Pendant que tu donnes ton offrande, tu parles à ton offrande, ou tu parles à Dieu. Ou tu parles à plein de sacrificateurs, ou tu parles à Dieu toi-même. Le sacrificateur, quand il va prier, il va rappeler les paroles. Seigneur, puisque tu as dit que le don d'une personne ouvre ses portes, maintenant les portes sont ouvertes pour cette personne, pour l'y amener à aller vers les grands, ou à entrer dans le pays d'Abraham. Dans le pays de sa bénédiction. Automatiquement, tes offrandes sont arrosées. Contrairement, c'est sec. Depuis que tu as semé, il n'y a pas la pluie. Et ça ne pousse pas. Parce que tu ne sais pas comment arroser. Ton pasteur non plus ne sait pas aussi comment arroser. Certaines choses, on apprend ça, tu ne connais pas. Cherche ceux qui connaissent ces choses qui te disent. Moi aussi, je les ai appris des gens. Je les ai appris auprès de quelqu'un où son église est aujourd'hui l'église la plus riche du monde. J'ai appris ça là-bas. Il faut arroser. Et quand tu n'arroses pas, comment les choses vont croître? Ça ne peut pas croître. Voilà. Donc, ça c'est un élément très important. C'est pourquoi l'église peut créer aussi des gens qui arrosent, un groupe des arroseurs, qui ont les fardeaux, comme Épaphrase, qui avait les fardeaux de prier pour les gens de la Odyssée, pour les gens de son église, pour les gens de son pays, pardon. Nous sommes dans Colossiens 4, verset 12 à 13. La Bible dit qu'il priait jour et nuit. Pour les gens de la Odyssée, pour les gens de son pays. Gloire soit rendue au Seigneur. Il faut qu'il y ait des arrosés. Sinon, contrairement, il n'y a pas de la croissance. Gloire soit rendue au Seigneur. J'ai fini avec les principes. Alors maintenant, je pars aux instruments que j'ai déjà expliqués d'ailleurs. C'est la dernière partie. Les instruments de la croissance. Je les ai déjà expliqués la fois passée. Mais je mettrai accent maintenant sur les instruments de la croissance aussi. Alors, pour faire croître l'Église, je vous ai expliqué les principes, je vous explique les instruments de la croissance que j'ai déjà expliqué aussi avant, mais une autre partie que j'explique. Alors nous avons plusieurs instruments pour faire croître l'Église. Premièrement, l'Église croît
par les brebis. Les brebis qui amènent les autres brebis. Acte 2, verset 41 à 42, les gens amenaient. Et puis nous allons voir ça dans Jean 1. Vous allez voir, comme vous disiez Jean 1, vous allez voir à partir du verset 40 comment André a reçu l'évangile. Il a amené Pierre, Pierre a amené Philippe, Philippe a amené Nathanaël, ainsi de suite. Donc il commençait à amener un à un. Donc ça c'est le principe des gens qui ont crié, qui amènent. Ou acte 4, la femme qui a crié, qui était prostituée, qui a amené toute une ville vers Jésus. Acte 4, verset 39, jusqu'à vous descendez. Donc il faut qu'il y ait le principe de ceux qui amènent. Deuxièmement, le principe de la publicité, je l'avais déjà dit, il faut, ce ne sont pas des principes, ça ce sont des instruments. La publicité, c'est un bon instrument pour pouvoir avancer aussi l'œuvre de Dieu. Vous allez voir que Jean-Baptiste a fait la publicité de Jésus. Ça, je l'avais déjà dit. Le témoignage de ce que Dieu fait. Il faut qu'il y ait des gens qui témoignent ce que Dieu fait dans l'église. Quand les gens ne témoignent pas, par exemple, à l'école, quand vous ne témoignez pas ce que Dieu fait avec vous, vous restez avec la connaissance que vous avez, vous ne les témoignez pas. Marc 1, verset 40 à 45, on voit là-bas les gens qui témoignaient, et celui qui témoignait. On l'a empêché de ne pas témoigner, qui était guéri de lèpre, mais il n'a pas arrêté, il a parlé de Jésus. Jésus lui a dit de ne pas témoigner, mais quand lui il est parti, il a commencé à parler publiquement. Donc il faut qu'il y ait les gens qui témoignent. Quand on ne témoigne pas, rien. Si vous avez reçu des choses dans ce ministère, au travers de ce ministère qui vous enseigne ou qui a une école, donc vous devez quand même témoigner ce que Dieu fait. Vous témoignez aux gens, vous témoignez à d'autres personnes, à d'autres sœurs, à d'autres frères, à d'autres pasteurs, pour qu'eux aussi à leur tour, qu'ils aient la soif de venir suivre le cours chez nous. Quand vous témoignez, et ces gens-là vont avoir l'envie de venir, vous allez voir qu'on va se retrouver 40, 50, 60, 70 personnes aussi, ou 90 personnes qui viennent encore s'inscrire de nouveau. Parce que vous parlez. Mais quand vous ne parlez pas, vous restez avec. C'est aussi un péché de vendre ce que vous ne voulez pas aussi que cette mission aussi croisse. La simplicité du message. Il faut que le message soit simple. Quand vous partagez, quand vous prêchez, vous, prédicateurs, prêchez le message de façon simple, avec un langage compréhensible qui permet à la congrégation de vous comprendre. Quand vous allez dans Ésaïe 36, à partir du verset 11, vous allez voir que Rabtsheke a commencé à parler aux soldats d'Ézéchias et à son peuple en langue hébraïque. Et puis, les soldats d'Ézéchias, son chef militaire notamment, il a dit non, ne nous parlez pas en langue hébraïque. Parlez-nous en aramaïen, parce que nous tous nous entendons et nous parlons aramaïen. Ne nous parlez pas en langue hébraïque. Les autres qui sont là, sur les 1000, ne parlent pas hébraïque. Donc, parlez-nous en langue aramaïenne. Donc, il faut avoir un bon langage qui permet à la personne de vous comprendre. Tu parles un langage qui est compris par tout le monde. Et c'est très important. Et cinquièmement, l'apparence extérieure des gens qui viennent à l'église. Insiste à ce que les gens s'habillent bien quand ils viennent à l'église. Parce que leur apparence va attirer les gens. Quand vous allez dans l'église des Mormons, vous allez voir tous les jeunes en cravate avec des chemises. Tous les jeunes en cravate avec des chemises. Si c'est la période d'été, tout le monde, à la période d'hiver, tout le monde a cravate, chemise et veste. Avec de très beaux manteaux. L'église est ici à Forêt. Donc tout le monde, vous allez voir. Et cette église attire les gens. Simplement parce qu'ils ont un style d'habillement classique. Vous ne verrez pas une sœur avec des mini-jupes. Ils ne portent pas ça. Des mini-robes, ils ne s'habillent pas comme ça. Et ils s'habillent à façon, vraiment avec des vêtements décents, très classiques. Les Mormons sont souvent des Blancs, des Américains souvent. Mais très classiques. Et en plus, ils marchent dans la pureté, dans la sainteté, que je n'ai même pas évoqué, je dois évoquer. Donc, ils ne connaissent pas les hommes jusqu'à ce qu'ils se marient. Des filles de 26 à 27 ans. Moi, je les fréquentais, et ils me fréquentaient aussi, je partageais avec eux. On les envoie en mission. Ils quittent l'Amérique. Dès que tu finis tes études, tu dois donner 2 ans au Seigneur. On appelle ça les années de consécration. 2 ans de consécration à l'Éternel. Ils donnent 2 ans de consécration à l'Éternel. C'est pourquoi ces maris sont à 28 ans. Donc, ils se donnent 2 ans de consécration à l'Éternel. Ils travaillent pas 2 ans là. Ils sont payés par la communauté. Et on les envoie dans un pays. Soit ils quittent l'Amérique, ils viennent en France, en Belgique, en Afrique, n'importe quel. On les envoie dans le monde. Et vous voyez la façon dont ils vivent, c'est classe.
C'est strict. Et ils marchent dans la crainte. Ils sont entre les hommes et les femmes, mais vous n'entendez pas qu'il aime éternité. Non. Donc, ils sont vraiment là, ils marchent dans la crainte, ils se marient qu'après avoir, ils connaissent les hommes qu'après avoir été mariés. Donc, ça, c'est leur doctrine. Et moi, je loue ça, parce que j'ai des amis qui sont pasteurs dans cette communauté. Des amis blancs. Doivent résoudre ces problèmes du péché et se repentir. C'est alors que l'Église croîtra. La plupart de l'Église ne croît pas parce que les pasteurs marchent aussi dans les péchés. Quand les pasteurs marchent dans les péchés, ils marchent dans la combine, l'Église ne peut pas croître. Donc, il faut faire en sorte que l'Église croît. La croissance n'est pas seulement numérique, la croissance est spirituelle aussi. Quand il n'y a pas, les pasteurs ne marchent pas dans la crainte de Dieu, il n'y aura pas de croissance spirituelle. Et quand il n'y a pas de croissance spirituelle, la croissance numérique va se fondre directement. Voyez. Alors, il faut se sonder chaque jour pour savoir si il faut se justifier devant le Seigneur, s'il faut se demander devant le Seigneur si je suis dans le péché ou pas. Donc, il faut un temps de repentance à l'église. À un moment, vous prenez pour Psaume 51, même 2-3 mois après, vous amenez les gens à une retraite de la repentance. Vous enseignez que pendant la repentance, même pendant 3-4 jours, vous enseignez sur la repentance, ou pendant un mois, par exemple, un culte de repentance, des cultes de repentance, vous enseignez seulement sur la repentance pour que les gens abandonnent tout ce qui est mal et qui s'attachent vraiment à Dieu dans la crainte, dans la sainteté. Et l'Église va dégager l'onction. La puissance va se manifester, les miracles vont commencer à se faire et les gens vont voir la puissance de Dieu se manifester au travers de l'Église parce que les gens vont commencer à confesser leurs péchés, ils vont commencer à abandonner leur mal et on va constater là-bas l'Église qui prospère en puissance, qui prospère en gloire et ça va commencer à attirer les gens qui quittaient de loin et qui vont commencer à venir chercher le Seigneur parce qu'ils voient que non, dans cette église, les gens ont abandonné le péché. Parce que n'oubliez pas, Romains 2 dit ceci, et c'est ça que je vous le lis, Romains 2, verset 16 dit ceci, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Dieu jugera les actions secrètes de chacun. Attention, ne crois pas que Dieu ne te voit pas. Dieu va juger les actions secrètes. C'est pourquoi, dans Psaume 51, je vais le lire aussi, à partir du verset 16, je pense, je vais voir, 16, je vais voir 16, voilà. À partir du verset 16, c'est David qui parlait, il disait, oh Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi des 100 versets. Ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres. Ma bouche publiera ta louange. Donc là, il est en train de prier. Mais quand vous allez au verset 12, il dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Donc là, il est en train de demander à Dieu de lui donner un cœur pur, de renouveler en lui son esprit, et un esprit bien disposé. Parce que par moment, tu n'as pas un esprit bien disposé. Par moment, tu pries. Par moment, tu vis dans l'impurité. Par des choses que tu regardes, par des pensées que tu développes dans ton intérieur. Alors, il faut prier le Seigneur de te purifier, de te nettoyer, de te laver pour que tu deviennes un serviteur qui craint le Seigneur. Et puis, 8e point, je suis dans le 8e point, c'est se focaliser ou se centraliser sur les stratégies divines. Ecclésiaste 9, verset 14 dit qu'il y avait un homme, il y avait une petite ville, plein d'hommes, et un homme puissant est venu assiéger la ville. Mais là, il y avait un homme pauvre qui a commencé à sauver la ville par sa sagesse. Donc, la ville est assiégée, mais lui, il a sauvé la ville par sa sagesse de la Bible. Ce qui veut dire, vous devrez avoir des stratégies. Des stratégies là, qui, quand vous demandez à Dieu, donne-moi des stratégies, ou donne-moi des stratégies pour faire avancer ton œuvre, ou donne-moi des sagesse pour faire avancer ton œuvre, Dieu vous donne des stratégies à faire pour avancer l'œuvre de Dieu.
Quand vous dites, Seigneur, donne-moi la sagesse de bâtir la maison, Dieu vous donne des stratégies pour bâtir la maison. Quand vous dites, Dieu, donne-moi la sagesse de conduire ma famille, donne-moi la sagesse d'aimer ma femme, d'aimer mon mari, Dieu vous donne la stratégie que tu dois appliquer pour pouvoir aimer votre partenaire. Quand vous dites, Dieu, donne-moi, ainsi de suite, donc Dieu vous donne des stratégies. Donc Dieu donne des stratégies lorsque nous lui demandons des stratégies. Et ça, c'est très, très important. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Quand vous lisez le livre de Luc, chapitre 5, on voit l'histoire de Pierre qui a péché toute la nuit sans rien pécher. Je vais clôturer votre affaire parce que je suis dans la dernière partie. Qui a péché sans rien gagner. Mais, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur lui dit, avance en plus nous, jette les filets. Et il a gagné du poisson. C'est la stratégie qu'on lui a montrée. Avance, jette les filets. 21, Pierre aussi, et les disciples, Jésus est déjà ressuscité. Pierre et Jean, et Pierre et les autres disciples, ils sont allés pêcher, ils n'ont rien eu. Jésus leur a parlé, mais sans savoir qu'il était Jésus. Il leur dit, vous n'avez pas mangé, vous avez péché. Il dit, oui, on a péché, mais on n'a rien gagné. Il dit, jette le filet à droite. Ils n'ont pas hésité, ils ont jeté le filet à droite, et ils ont eu 153 beaux poissons. Et Jean, qui était le disciple aimé de Jésus, il dit, ah, c'est le Seigneur. Et Pierre, qui péchait ni, il a mis ses vêtements, il s'est plongé dans l'eau. Donc, il y avait des stratégies, jeter à droite. Donc, il faut trouver des stratégies. Par les stratégies, vous pouvez gagner du poisson. Avance en plein eau, jette le filet. Et jetez à droite. Donc, ce sont des stratégies pour que l'œuvre de Dieu avance. Chaque stratégie que vous appliquez, ça doit amener l'œuvre de Dieu à avancer. Moi, j'ai dit que le pasteur doit chercher d'abord à faire cela. Et le pasteur doit connaître les brebis. La Bible dit dans Proverbe 27, verset 23, connaître les brebis, prends soin d'eux. Parce que prends soin d'eux, je lis, parce qu'il y a une partie qui m'échappe. Proverbe 27, connaître les brebis, prends soin d'eux. Qu'est-ce qu'il ne dit pas? Il dit quelque chose qui ne dit pas dire. Je vais voir ça. 27, verset 23. Il dit, voilà, connais chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux, car la richesse ne dure pas toujours, ni la couronne éternellement. Le foin s'enlève, la verdure paraît, les herbes des campagnes sont recueillies. Les agneaux sont pour te vêtir, les boucs pour payer le champ. Le lait du chèvre suffit à ta nourriture, à celle de ta maison. Et l'entretien de tes servants. Donc, dans ce texte, on montre au pasteur qu'il doit prendre soin de ses brebis, parce qu'en prenant soin, donc il faut savoir que la richesse qu'on a ne dure pas toujours. Mais les brebis là, ils vont prendre soin de toi, ils vont te nourrir, ils vont te vêtir. Il faut que les brebis arrivent à vêtir leur pasteur. Moi, je dois vous dire, c'est maintenant que comme je m'occupe plus souvent de l'église, je laisse à d'autres pasteurs, quand j'étais à l'église, je n'achetais même pas de vêtements. Des mamans d'église qui achetaient, ils achètent des costumes, ils veulent me déposer. Ils achètent des costumes, ils connaissaient ma taille. Ils achètent des costumes, des chaussures, des chemises. Je ne sais même pas où tu vas voir les dimanches, costumes et chemises. C'est plein. Je pouvais arriver des fois, après 6 mois, des fois j'ai 24 costumes. Rien dans 6 mois. Donc, les gens venaient avec des costumes. Parce que la Bible dit que c'est eux qui vont vêtir les pasteurs. C'est eux qui vont l'habiller. C'est ce que je lis ici dans ce texte. Donc, mais les pasteurs doivent donner soin à ses brebis. Ils doivent le connaître pour faire tout cela. Gloire soit au Seigneur. Dernière partie, l'autel ou la chair. La chair pastorale. Pour la croissance, il faut une chair pastorale de qualité. La qualité de votre église dépend de votre autel. Car votre prédication détermine la destinée des brebis. 1 Samuel 3, verset 1. La Bible dit que Samuel avait entendu la voix au travers d'un rêve, mais il allait toujours vers son maître qui lui a dit, va dormir. Et jeune Samuel qui était au service d'Élie. Donc il entendait, il recevait des visions, des messages, mais les visions étaient rares à ce moment-là. Mais l'homme de Dieu expliquait à Samuel qui recevait la vision, va dormir, va dormir. Après il dit, ah, si tu entends dire, Seigneur, parle-moi, ton serviteur entend. Donc,
la qualité de la chair pastorale détermine aussi ce que l'église sera, ce que les brebis seront. C'est à partir de l'autel qu'on dessine le squelette de ce que sera l'avenir de l'église. De ce que tu dis sur la chair, ça détermine ce que l'église deviendra. Si tu es devant la chair, tu dis seulement des négatifs. Et je sais que vous n'avez pas l'argent, je sais que vous avez des difficultés. Mais quand tu dis ça, c'est-à-dire que tu es en train de donner des difficultés au peuple. Qui ne peut pas dire ça devant la chair? Dis seulement, je sais que vous êtes déjà bénis, je sais que vous n'avez plus de difficultés, ils disent Amen. Mais quand tu dis, je sais que vous avez des difficultés, je sais que vous n'avez pas d'argent, vous êtes en train d'appauvrir ces gens-là devant la chair. Les pasteurs, moi, dans cette église, je sors demain. Parce qu'il est en train de maudire même l'église. Comment les gens seront bénis? Après, vous avez prié. Seigneur, bénis-nous. Ça ne viendra pas parce que Dieu nous tient selon les paroles que nous disons. Surtout, pasteur devant la chair, attention, parce qu'il va détruire l'église. Les pasteurs ont la responsabilité de garder le feu dans l'église. Lévitique 5, verset 6, 5 à 6. Le sacrificateur mettra du feu, du bois, allumera du feu. Le sacrificateur allumera du feu sur l'autel. Il mettra du bois sur l'autel afin que le feu ne s'éteigne pas. Donc il mettra du feu, le feu sera allumé jour et nuit pour que le feu, Lévitique chapitre 6, pardon, Lévitique chapitre 6, verset 5. La Bible dit que le sacrificateur, le feu brillera sur l'autel, verset 5. Il ne s'éteindra pas chaque matin. Le sacrificateur allumera du bois, arrangera les holocaustes, brillera de la graisse. Et le feu brillera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Le pasteur doit avoir un style de vie de prière. Il ne doit pas éteindre son feu. Si son feu est éteint, à l'église, ça sera aussi éteint. Les pasteurs ne pas dire qu'ils ont beaucoup prié, bah, maintenant qu'ils se reposent. Non, 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 non. Je sais, vous n'avez pas prié jusqu'à une heure avec moi. Donc il faut continuer toujours à pousser les gens à prier. Ce n'est pas dire qu'ils ont déjà prié, c'est bon. Non, non. Il faut continuer à les pousser à prier. Voyez? Et ça, c'est très, 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 très important. Donc, le sacrificateur a la responsabilité de maintenir le feu de Dieu dans l'assemblée. C'est lui le premier à prier. Il doit apporter le bois et le feu pour brûler le feu à l'autel. Lévitique chapitre 5, verset 12, le sacrificateur apportera donc, il apportera au sacrificateur et le sacrificateur prendra une poignée comme souvenir et il en brûlera sur l'autel comme les offrandes consommées par le feu devant l'Éternel, cette offrande d'expiation. Là, il parle des gens qui vont apporter les offrandes et le sacrificateur va prendre une partie. Mais il faut que le feu brûle sur l'autel. À part le feu qui brûle sur l'autel, le feu quand ça brûle, donc ça va détruire tout ce qui est mauvais. Donc il faut que la prière soit forte à l'église. Quand la prière est forte dans l'église, les démons vont commencer à fuir eux-mêmes parce qu'il y a le feu de Dieu qui est en train de brûler à l'église. Et quand le feu de Dieu est allumé à l'église, il y aura de la lumière. Donc il y aura de la direction de Dieu. Dieu va commencer à donner la direction à travers des gens qui sont remplis de grâce pour voir. Le feu aussi raffine parce que le feu enlève tout ce qui est péché, tout ce qui est mal. Quand l'église est remplie du feu de Dieu, les péchés se diminuent dans l'église. Les gens diminuent avec les péchés. Donc tout cela, on doit mettre du bois. Selon Proverbe 26, verset 20 à 21, la Bible dit que tu ne peux pas marcher sur les charbons ardents sans que tu sois brûlé. Proverbe 26, verset 20 à 21. Donc quand vous faites ça, vous allez remarquer que le feu va brûler et Dieu va bénir son église. Voilà là où termine notre leçon de la croissance de l'église et du ministère. S'il y a une question, vous vous posez. S'il n'y a pas, je fais la prière de clôture. S'il y a une question, vous me la posez. N'hésitez pas s'il y a une question, posée et puis je vais répondre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Posez, je suis là pour répondre. Vous avez suivi les cours, ou bien quelque chose que vous n'avez pas compris, posez la question et puis je vais répondre. Donc, on a compris donc, parce qu'il n'y a pas de questions. Alors, on va rendre grâce ensemble. Bénissons le Seigneur pour ces cours, je vous l'envoie tout à l'heure. Bénissons le Seigneur pour les cours que nous avons suivis. Prions le Seigneur. Alléluia. Papa, nous te bénissons pour ce que nous venons de suivre. Nous te glorifions parce que tu as parlé au travers de ton instrument. Seigneur, nous te remercions. Ouvrez les micros, priez ensemble avec moi. Seigneur, nous te rendons grâce
pour tout ce que toi tu nous as enseigné. On a compris beaucoup de choses. Nous voulons croître nous-mêmes, croître dans les affaires, croître dans les ministères, croître dans l'église. Mais si toi tu ne nous enseignes pas comment nous allons croître, Seigneur Dieu, aide-nous à croître dans l'église, aide-nous à croître dans les ministères, aide-nous à croître nous-mêmes. Enseigne-nous la voie du salut, enseigne-nous, Seigneur, comment nous devons développer, Seigneur, la croissance. Éternel Dieu, nous avons besoin vraiment de toi. Nous avons besoin de croître. Nous avons besoin de développer la grâce. Nous avons besoin, Seigneur, de nous engager à te servir. Béni soit-il notre Dieu. Béni soit-il le souverain potier. Sois glorifié en toutes choses, dans les siècles des siècles, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Seigneur Dieu, nous prions pour cette parole qui est enseignée aujourd'hui. Que la grâce soit manifeste sur chacun. Que l'esprit de la croissance dans le ministère, dans l'église, dans la famille, dans ce que nous faisons soit manifeste. Nous avons écouté cet enseignement, c'est pour nous permettre de vivre la croissance dans ce que nous faisons. Tu as dit, tout ce que le juste fera, ça prospérera. Ésaïe 3, verset 10. Laisse que ce que nous faisons puisse prospérer. Tu as dit, vous ne diminuerez pas, mais vous vous multiplierez. Ésaïe 30, verset 19. Nous voulons nous multiplier, non diminuer. Voilà pourquoi nous te bénissons ce soir. Sois glorifié en toutes choses. Par le nom merveilleux de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Voilà. On se voit encore vendredi pour les cours, demain pour les gens qui prient avec moi d'habitude. Soyez bénis infiniment au nom de Jésus-Christ. Ciao, ciao.